Oi pessoal, eu sou Fábio Moraes, mediador social do Museu da Manhã, do setor de Relações Comunitárias. Eu vim apresentar para vocês o projeto Entre Museus, que desde 2017 convida cerca de 2.000 crianças e jovens, estudantes da rede pública da região portuária, nossos vizinhos, a visitarem o Museu da Manhã e outros 21 museus parceiros da cidade do Rio de Janeiro. No caminho que percorremos entre o Museu da Manhã e os museus, está a cidade, com seu acervo, um grande museu a céu aberto. Esse projeto é patrocinado pela ENDE e nessa edição apresentamos com o apoio do Consulado-Geral da França no Rio de Janeiro um museu muito especial, do outro lado do Atlântico. Convidamos vocês para embarcarem nessa viagem com a gente. Grandes aventuras. É isso que nos contam os museus. E quando a gente fala de grandes aventuras, a Baía de Guanabara é um museu a céu aberto. Aventuras como a do cavaleiro da Ordem de Malta, Nicolas Durand de Villegagnon, que aqui chegou em 1555 com 600 franceses para fundar no coração da Baía de Guanabara, numa ilha que até hoje recebe o seu nome, a França Antártica. Com ele veio Jean Léry. Jean Léry que via diariamente aqui nesta baía baleias que colocavam em risco os barcos franceses e que pareciam como que ilhas se movendo. Naquele tempo, as baleias vinham brincar e procriar na Baía de Guanabara. Imagine abrir as janelas e ver as baleias na própria Baía de Guanabara, um espetáculo à parte. Registra-se que, em média, havia na Baía entre 150 e 250 baleias todos os anos, porque tudo nesse animal extraordinário era aproveitado. A carne para alimento, as gorduras para sabão e velas, a barbatana para fazer espartilhos. Uma baleia dava em média 6.000 litros de azeite de peixe, chamava-se assim, azeite de peixe, que eram usados para acender os lampiões, para iluminar as cidades antes da eletricidade. A baleia era tão útil e sua caça foi tão impiedosa que já no início do século XIX as baleias não vinham mais para a Baía de Guanabara. Outro aventureiro que veio com Villegagnon foi André Tevet. André Tevet descortinou para o mundo as riquezas da natureza brasileira, apresentando para a Europa o caju, o abacaxi e o tabaco. Mais tarde, o tabaco foi levado pelos portugueses para Lisboa e o embaixador da França em Lisboa, Jean Nicot, o apresentou à Europa, garantindo a ele o nome de nicotina. 150 anos depois, a Guanabara viu chegar os corsários, piratas para nós, mas corsários porque tinham carta de corso, que lhe dava o direito de pilhar e guerrear em nome do rei da França. Primeiro veio Jean-François Duclerc. Duclerc veio com 1.200 homens. Tentou invadir a Baía de Guanabara, mas os canhões da fortaleza de São João, na Urca, e os canhões da fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, o impediram. No ano seguinte, 1711, os corsários franceses voltaram. Dessa vez veio René du Guesclin, que chegou com 6.000 homens e mais de 700 canhões. O Rio de Janeiro tinha 12.000 habitantes e 170 canhões. Dominou a cidade por 40 dias e partiu com uma fabulosa fortuna em ouro. Como disse Heródoto, o Egito é a joia do Nilo e o Rio de Janeiro, a gente pode dizer, é a joia da Guanabara. É a Bahia que nos ensina que fluir em meio às influências é a única maneira de fazer história. Eu convido você a partir junto comigo pela Baía de Guanabara, a atravessar o Atlântico rumo à França para junto desembarcarmos na confluência de dois rios, o Rhône e o Saône, porque com certeza vale a pena conhecermos o majestoso Museu das Confluências de Lyon. Bonjour à tous, bom dia à todos. Je m'appelle Virgile et je suis médiateur au Musée des Confluences à Lyon, en France. Le bâtiment futuriste aux formes futuristes que vous voyez juste derrière moi a été réalisé en décembre 2014. Il est l'œuvre d'architectes autrichiens. Mais au fait, qu'est-ce que le Musée des Confluences? Le Musée des Confluences, il parle de vous et de moi. Il parle de toutes ces questions que nous nous posons en tant qu'humains et de notre rapport à notre environnement, au monde qui nous entoure. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Sont autant de questions que toute l'humanité se pose. Cependant, chacun d'entre nous a des manières différentes de répondre à ces questions-là. Le Musée des Confluences tente de faire état de cette diversité. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un objet des collections qui me plaît particulièrement. Venez, suivez-moi. Nous voilà dans le couloir qui permet aux visiteurs de rejoindre les espaces d'exposition. Et voici l'objet que je souhaitais vous montrer. Il s'agit d'un squelette de rorqual commun, une espèce de baleine qui s'est échouée il y a environ 1150 ans sur une plage française dans la mer Méditerranée.
Avec sa cousine la baleine bleue, le rorqual commun fait partie des plus grands animaux vivants qui peuplent notre planète. On les retrouve dans la majorité des océans et des mers tout autour du monde. Ces animaux fascinent les humains par leur envergure depuis très longtemps. Tantôt considérés comme des animaux sacrés ou des monstres marins, les baleines, on les retrouve dans de nombreux récits et cultures populaires. Un exemple, je vous en donne deux. Jonas dans la Bible ou bien Pinocchio dans le film de Walt Disney sont tous les deux engloutis par une baleine. Aujourd'hui, nous avons appris à mieux les connaître et nous savons qu'elles sont bien plus proches de nous que ce que nous croyons. Observez bien cet animal, le squelette, et vous verrez que nous avons de nombreux points communs avec lui. Par exemple, ses mains, ou plutôt ses nageoires qui lui permettent de se déplacer dans l'eau. Vous ne trouvez pas que l'organisation des os de cette nageoire sont assez similaires à l'organisation de notre main? On sait aussi aujourd'hui que la baleine possède des poumons, ce qui l'oblige régulièrement à remonter à la surface pour respirer. On sait également que les femelles baleines produisent du lait pour leurs petits, les balineaux, lorsqu'ils sont jeunes, comme chez nous les humains. Nous appartenons donc à une famille en commun que l'on appelle les mammifères. Enfin, et c'est assez incroyable, on sait depuis peu que l'ensemble des baleines possède un ancêtre commun qui vivait il y a environ 50 millions d'années et qui était un animal qui vivait sur Terre. Il s'agit du Pachycétus. Regardez. Les baleines ont depuis longtemps été des ressources alimentaires et matérielles pour les humains. Traditionnellement chassées par certaines populations, sa chasse s'industrialise en Occident à partir du 19e siècle. On utilise alors sa viande pour manger, on utilise également sa graisse pour confectionner de l'huile, des savons ou encore du rouge à lèvres. Cette chasse a largement participé à la réduction d'un nombre d'animaux qui est très sensible aux modifications de son environnement. Et si aujourd'hui cette chasse est majoritairement réglementée et très réduite, les autres activités humaines ont une conséquence sur ces populations, notamment le réchauffement climatique ou encore la pollution des eaux qui menace encore aujourd'hui ces monstres des mers. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte et si vous souhaitez en découvrir plus au Musée des Confiances, n'hésitez pas à venir nous voir. À bientôt!